parlant de Revenus. gestion de revenus, dans une interview accordée à un média, ZouglouNonstop.com, vous avez accusé le groupe, vous avez accusé M. Claude Bassolet d'être à la base de votre, entre guillemets, appauvrissement. Pure de presse qu'on va d'ailleurs voir sur l'écran. Voilà l'article. Il faut que les gens sachent que nous, la première génération du Zouglou, on n'a rien eu. Nous sommes les parents pauvres du monde Zouglou parce que tout simplement on a été victime de notre naïveté, de notre manque d'expérience, pendant que nous, on libérait en Zouglou en donnant la joie dans le cœur des Ivoiriens, des producteurs véreux, eux, s'en remplissaient les poches. Claude Bassolet, pour le citer, qui a produit Les Cocons, n'a pas eu pitié de nous. C'est à lui uniquement que revenaient les dividendes de la distribution de l'album. Tu reconnais bien ce... Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Comme je l'ai si bien dit, au décès du vieux, j'ai été coopté par une tante qui m'avait remis de l'argent pour faire un petit truc. Puisque le vieux n'était plus là, il était seul. Il fallait s'occuper de ses petits frères, tout et tout. Le vieux, c'est votre père? Oui, oui. D'accord. C'est comme ça que la tante m'appelait à son bureau. Quand je suis arrivé là-bas, elle m'a donné une somme de 300 000. Elle dit, ça là, il faut prendre, tu vas faire quelque chose. Tes petits frères, toi, vous allez vous débrouiller. Au moins, je lui disais merci, je vois la télévision. Point qui chante Zo Maman, Zo Kayoué. Il dit, mais moi, il peut faire ça. Ah, je peux comme ça, c'est moi, il fait ça bien même pour donner aux gens. Attends, on a dit, ça là, tu peux faire ça. Je dis oui. C'est comment c'est parti, hein. Elle finit de produire l'album. À ce moment, il y avait high-tech, il y avait showbiz. Tout cela, on prend l'album pour aller donner aux gars, ils vont distribuer. Quand celui-là écoute, je ne vais pas, c'est pas bon. Quand celui-là écoute, je ne vais pas, c'est pas bon. Les Cocos? Les Cocos. Donc, on arrive à Emigat Music dans le temps. Emigat Music. Oui. On a présenté l'album. Le gars a écouté. Tous ceux qui travaillent sont descendus. On dit qui a fait ça? Il dit c'est moi. On dit non, non. Il ne faut pas voler quelque chose de quelqu'un là-bas, tu vas envoyer. Ça a créé problème après. C'est comme ça. Nous, on a laissé notre numéro. Le numéro de la dame qui m'a produit. C'est comment Claude Bassolet rentre en contact avec la tante et paye l'album à 800 000. L'album que vous avez vu là. Okay. C'est-à-dire, c'est après combien d'années? Après plus de 56 ans que Alain Sawaya Oui. Ingénieur. me dit, mais est-ce que tu vois ton producteur? Il dit, quel producteur? C'est ma tante qui m'a produit, c'est pas... Non, ton producteur, c'est Alain Sawaya. Donc, depuis tout ce temps-là, pendant que lui travaille à Showbiz, et comment on appelle ça, à Gat Music, celui qui était producteur, nous, on ne savait pas. Donc, Gat Music, à l'époque, il y a une maison de... Claude Bassolet ou Alain C'était une maison de distribution, c'est là-bas il travaillait. De distribution, Oui, oui. avec laquelle vous avez signé un contrat? Oui, oui. Un contrat de distribution. Non, 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 on n'a pas signé de contrat, puisque lui, il travaillait là-bas, celui qui a payé l'album dans la main de la dame. Donc il a acheté, donc vous avez, c'est comme si vous avez Voilà, vendu vos droits. Il a payé l'album à 800 000 dans la main de la dame. Donc c'est fini, ça lui revient. Ouais, ça lui revient. Ok. Si l'album lui revient, les artistes sont là. C'est son argent qu'elle a mis dedans qu'on lui a remboursé. Les artistes sont là. C'est un qu'en 2018, c'est-à-dire 8 ans après même, que... Alors, dans votre tête, qui était le producteur? Moi, c'est la dame qui me produit. Parce que quand moi, il est là, c'est ma tante. On était 5. Quand on a besoin de quelque chose, on va, elle nous donne. Donc, on considère que c'est elle qui produit toujours. D'ailleurs, nous avons eu Claude Bassolet, monsieur Claude Bassolet, pour tenter de comprendre ou d'approfondir la réflexion. Et voici, en substance, la réponse qu'il nous a fait parvenir. Il a dit, je n'ai jamais été le producteur de l'Enfant Yodé, ni de quelconque groupe. La productrice était Madame Conan. C'est bien Madame C'est ce Conan. qu'il lui a dit. Une dame qui exerçait dans une société de la place. Moi, j'étais juste le distributeur. Demandez-lui si j'étais son producteur. Est-ce qu'on avait un contrat de production et où avions-nous enregistré son morceau? C'est la question que nous demande de te poser. Non, au fait, comme il y a un truc qui s'est passé il y a longtemps, il faudrait que Claude parle comme ça. Et c'est Alain Sawaya là. Moi, je savais que c'est Claude qui avait produit. Alain Sawaya, sur lequel on a enregistré l'album là. Celui qui m'a dit, hé, ton producteur. Si Alain Sawaya sait que c'est la dame qui a produit, pourquoi lui ne pas dire, hé, ton producteur? Le contrat. C'est là, moi, il lui a dit non. Voilà. Est-ce que vous aviez un contrat de production? Non, non, puisqu'il a payé l'album dans la main de la dame. La tante, elle est religieuse, elle se dit que ça la même, ce n'est pas quelque chose. Donc elle nous a confié son petit frère qui est Jackie. Son petit frère qui est Jackie, c'est Jackie même qui est parti maintenant à la dame pour aller vendre l'album. Elle vous a dit qu'elle a... C'est elle-même qui m'a dit maintenant, voilà pourquoi j'ai dit, quand Alain Sawaya m'a dit, Alain Sawaya m'a dit, je suis allé chez elle,
Ok. Puisque moi, d'habitude, j'allais là-bas. Oui. Et puis, elle me donnait ce que je voulais. Donc, je suis parti, j'ai dit, attends. Elle dit non. Donc, tout le temps, elle ne savait pas. Ah, donc vous n'avez pas dit, elle ne t'avait pas dit ça au début? Non, elle m'a pas dit ça au départ. D'accord, c'était ça. Donc, la pendant que question. moi, j'allais chez elle, moi, je pensais que c'était ma tante, que moi, elle me rendait tous ses services. Maintenant, si Claude Bachelet dit ce qu'il est en train de dire là, il y a un film burkinabé qu'on appelle Wandemi. Bon, si ce n'est pas lui qui a produit, lui qui dit qu'il n'a pas produit l'album là, pourquoi il prend la chanson pour mettre dans le film Wandemi pendant que nous, on n'est pas au courant? Ah. Peut-être que le producteur était informé. Madame Kona, question. c'est moi-même qui suis allé lui dire. Parce que j'ai payé, c'est des pirateries de films, et puis je suis allé lui donner. Attends, Yves, si Si vous avez contacté la production du film, ils vous ont dit que c'est Claude La, Bachelet qui a remis... la production du film, c'est le mec qui a envoyé, on dit c'est Claude Bachelet qui a envoyé ça au Burkina. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? La télévision où j'ai fait une émission, Rem Dogo, avec un Ivoirien même. Rem Dogo. Mais il envoie en tant que distributeur aussi. Parce qu'il dit qu'il est C'est ça. distributeur. Bon, Exactement, d'accord. de Jack S'il l'envoie en tant que distributeur, si Ben, le distributeur n'a pas le droit. Il n'a Bien sûr, c'est le distributeur qui envoie ça là-bas. Son rôle, c'est de distribuer l'œuvre pendant un moment, mais arriver à... non, Moi, il y a l'autre qui a pris comme Henri Cartier qui a pris les cocos. Henri Cartier a pris les cocos avec moi. Il a pris les cocos avec moi, il m'a demandé d'aller refaire l'album, puisqu'il n'y a plus de contrat avec quelqu'un. Je suis allé rechanter la chanson. Sauf que ça n'a pas eu le même retentissement. C'est- Ça pouvait Parce que pas lui, il avoir m'a dit, il ne peut plus aller voir la dame, parce qu'il va voir la dame. Il dit, moi, il dit, ce n'est plus la dame même, il faut aller voir Claude Bachelet. Ben justement, la dame, puisque c'est Au avec départ- elle que le contrat vous liait. Non, Donc, au départ, c'est la dame qui avait produit. Et puis la dame et nous, il y avait un contrat. Ça, Maintenant, quand d'accord. elle a vendu l'album à Claude, elle devait en même temps nous dire que votre nouveau producteur Justement, c'est pas Claude, c'est la dame, alors. C'est la T'as vu, dame, non? c'est pas Claude. Mais lui, Claude aussi, sachant que c'est nous qui avons chanté. Nous, on peut appeler pour suivre la dame. C'est toi qui es le nouveau producteur, tu dois nous dire que c'est comme ça. N'attends pas à ce que Claude, Alain Sawaya me dise ça. Alain Sawaya a fini de me dire, moi, je suis parti au Burkina et trouvé l'album là, mais on sait là, ça traîne au Burkina comme ça. Mais en même temps, Bon, ça c'est m'a ouvert un peu les routes aussi. en même temps, c'est ta tante qui t'a Voilà. produit, quoi. Donc, Ça m'a si ouvert un elle peu les est- routes c'est- aussi pour être au Burkina, pour aller jouer là-bas, tout et tout. Tu sais, l'œuvre d'esprit là. Il y a un truc qui est derrière qui n'est pas bon. C'est-à-dire Quand quelque chose n'est pas pour toi, et puis tu gruges l'artiste, pour toi, devant la data. c'est des paroles fortes, quand même. Alors, dans une interview, on a entendu bien de voir la vidéo de cette chanson Guéré de Yodé et Siro, mais dans une interview, tu avais accusé un autre acteur de Zouglou et auteur de cette chanson. On va encore voir l'extrait de cette interview dans le média zouglounonstop.com. Mon jeune frère Petit Yodé n'a pas été loyal avec moi. Le texte Guéré à Abidjan, c'est mon œuvre. Cette chanson devrait figurer sur mon nouvel album. Lui-même sait de quoi je parle. Est-ce que tu reconnais cette affirmation? Ouais, toute la Côte d'Ivoire me reconnaît. Si c'est moi, je reconnais, même moi, celui-là, ça va pas suffire, toute la Côte d'Ivoire. Il y a des téléspectateurs qui découvrent cette histoire seulement qu'aujourd'hui, seulement de ta bouche sur ce plateau. Ah non, non, c'est pas bon. Bon, Des téléspectateurs, ouais, je suis d'accord avec des ça. internautes. Ouais. C'est. Bon, je vais expliquer une petite histoire. C'est dans le cas, en allant dans le truc de Sion de paix avec Gadi Seli. Ok. C'est comme ça qu'il chante la chanson. Mais la partie où le journaliste a écrit tout à l'heure, là, moi je lui ai expliqué ça comme ça. Et je quitté. Je n'ai pas dit que le petit n'a pas été loyal à moi. Quand il a fini, lui-même m'a appelé, c'est moi qui lui ai dit non. Si j'étais mal chanté, il allait me plaindre. Mais puis c'est Yodé. Et Yodé, si tu as fait comme ça, il n'y a pas de plainte. Ah, donc Donc, il n'y a aucun souci. Non, non. parce que c'est Yodé, il peut te prendre une chanson, n'importe laquelle. Non, non, non. C'est tant que... Il n'a qu'à prendre même. Non, 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 il y a un souci. La chanson, elle sort. Hein, vous allez sillonner la Côte d'Ivoire dans une caravane de la paix. Et sous le fait de l'inspiration, tu chantes quelque chose qui plaît. Et des gens à côté, d'autres chanteurs à côté, utilisent cette chanson, j'ai envie de dire, subtilisent carrément. Et ils la mettent sur un album et ça marche. Et toi, tu te dis, comme c'est Yodé qui a chanté, c'est pas grave. C'est parce que dans le Zouglou, vous n'avez jamais de problème que tu dis ça, ou c'est parce que tu as vraiment envie d'arrondir les angles? Non, non. Yodé, c'est mon fils. D'accord. Voilà, c'est mon fils. Parce que en Côte d'Ivoire, on pourrait dire petit alpha, on pourrait dire petit chikenga. Il s'est levé, il s'appelle petit Yodé. Voilà. Parce que je suis Ça formateur. veut dire quelque chose. Donc voilà pourquoi je lui ai dit, si tu avais mal chanté la chanson, là, ça n'allait pas me plaire. Il sait que la D'accord. chanson t'appartient? Oui,
C'est pour ça que je suis en train de dire si la match, ça va me plaire. D'accord. Formateur ou pas, les œuvres de l'esprit sont réglementées. Est-ce mais- que tu as reçu des droits sur cette chanson? Non, ce que je suis en train de dire, c'est une chanson quand je chantais dans le car, quand on partait en voyage. Donc j'avais l'intention de mettre ça sur mon album. Donc quand nous sommes arrivés à Abidjan, le temps que j'ai mis en dans studio et tout, il avait déjà chanté le morceau. Est-ce qu'il t'a fait part de sa volonté de chanter cette chanson? Non, non, franchement, il ne m'a pas dit. Mais c'est tous ceux qui étaient à côté, là, Meleke, tous ceux-là, ils sont pleins. On lui dit non, tu ne peux pas faire comme ça. Mais après, en Djougou, c'est la famille. Hein. Comme d'habitude. C'est moi qui celui qui l'a dit. Et là, laisse tomber. De toute façon, facile à chanter, là, c'est bon. Nous avons en ligne Siro. Oui. On va tenter également d'avoir sa version des faits concernant cette chanson. Bonsoir, cher Aîné Siro, et merci de répondre présent à cet appel. Alors, ton aîné est là et nous sommes tout de suite. Coucou vieux père, le Doya. Me mets au serré. Dali Dégué te passe le bonjour. Et tu sais, pour nous, tu resteras notre idole parce que c'est toi-même qui nous a donné le courage de venir au Zouglou. Ta manière de chanter, ta voix cassée, mélodieuse, tes textes, vraiment, pour nous, tu restes le meilleur. Et bon vent pour la suite de ta carrière. Et il faut avoir confiance en toi, il faut savoir que tu as quelque chose. Tu as quelque chose, nous on a confiance en toi. Et je te salue, je te fais plein de bisous. Tu restes le Doya au serré. Zouglou, on fait un bisou on aussi. s'embrasse. Il ça va vous coûter la levée pour lui, là. Ah bon, dans les Zouglou. Il était influencé par les pétailles, hein, on va dire. Là, c'est le témoignage, la reconnaissance. C'est ce qu'il exprimait à travers cette bonhomie, cette envie quoi, de reconnaître votre suprématie. C'est ce qu'on peut tout de même espérer ou laisser entrevoir à travers cette vidéo. Ouais. En fait, ce sont mes enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je ne peux pas me... On dit qu'un enfant même va gâter dehors. C'est à la maison qu'il est pardonné. Enfant, certes, mais le showbiz, c'est tout de même du business qui est réglementé et différentes parts sont attribuées selon les contrats qui sont liés ou non. C'est selon, dans tous les cas, cette chanson, le groupe Yodé et Siro continue de percevoir des droits, continue d'en bénéficier, raison pour laquelle nous nous posons la question sur ce plateau en compagnie du vieux père qui est présent, qui pourra nous donner également son éclaircie. Est-ce que dans le fond, juridiquement ou non, l'enfant Yodé doit revendiquer des droits sur cette chanson? Nous nous posons des questions et on est sûr que vous également, depuis vos différents foyers, vous vous posez la même question. On en parle. Je pense que oui. Oui.